Jamais je ne dirai que le redoutable dictateur est fou. C'est trop simplifié. C'est traiter trop légèrement ses propres pensées. Si l'animal humain, tel qu'il est bâti, n'était dangereux que dans 2 ou 3 fous, on s'en garderait bien aisément, et l'on n'y penserait guère. Je crois au contraire que l'ivresse du pouvoir est aussi puissante sur tous que l'ivresse du vin. La sagesse est de ne point boire. Le moyen de force, c'est notre vie même, qui broie et assimile. L'homme vit de briser, d'écraser, de tuer, d'épouvanter. Regardez comment il se rend maître du cheval et du chien. Il est vrai que nous ne sommes pas des chiens et des chevaux. Nous voulons des égards. Il y a une expression assurée, féroce et joyeuse en même temps, que nous disons inhumaine. Mais je suis persuadé qu'un chien ou un cheval y reconnaîtrait le visage de l'homme, le maître. Il n'y a pas 2 manières d'être le maître. Ne frappez pas à demi, ne laissez pas paraître le plus faible signe de la justice. Non. Ou alors abdiquez. Vous n'êtes plus le maître. Vous êtes un égal devant des égaux. Vous êtes chargé d'une certaine fonction. Vous expliquez vos actes. Vous en rendez compte. Où n'est pas la férocité, l'égalité se montre aussitôt. L'ambitieux n'a que 2 chemins, il me semble. Ou bien il veut instruire et persuader, il cherche des égaux, il a plaisir à leur rendre les armes. Tel fut Socrate, exerçant, certes, une puissance sans mesure, mais fondée sur la même puissance supposée, reconnue, éveillée en l'autre. L'homme supérieur se reconnaît aussitôt à cette simplicité qui pose les armes, à cette totale absence de prétention et de crainte, à ce refus de régner. Si, au contraire, on prend le parti de régner, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut écraser ceux qui résistent. Il faut se monter à ce degré où l'on n'a plus de crainte ni de doute. Le pouvoir militaire, dans les années qui furent à lui, a fait voir ce genre de majesté, toujours suivi de la violence comme de son ombre. Mauroy a peint les militaires en y mettant toute la grâce possible. Il n'a pas tout dit, mais il n'a pourtant pas menti. Il faut voir ce qui arrive quand un imbécile d'infirmier s'avise d'être familier un peu avec le charmant colonel Bramble. En quelques paroles choisies, l'état de terreur fut rétabli entre le chef et le subordonné, comme un espace libre et déblayé, comme un champ d'autorité comparable au champ magnétique. Il le faut, ou bien il faut discuter, parler en égal. Persuader, c'est abdiquer. Il n'y a qu'un visage de tyran, et chacun sait très bien être tyran, dès qu'il le peut. Je pense même plus, car je crains aussi bien le tyran en moi-même. Dès que le tyran peut être tyran, rien d'autre au monde ne l'intéresse plus, et c'est pourquoi le tyran est sot. Quand il aurait toutes les ressources du génie, il est sot. Il doit l'être. Il doit à sa propre majesté d'être sot. Vouloir avoir raison, c'est se démettre de tout pouvoir. Je connais la question. Je fus esclave. C'est la bonne place pour s'instruire. J'ai étudié le tyran comme on étudie les forces naturelles. J'ai manié un petit tyran. Petit, mais je dépendais de lui. J'ai très bien saisi que les moments d'égalité n'étaient que des jeux et des badinages. Quant à l'aveuglement, c'est une grâce d'État. Toute force est aveugle, non pas par ces raisons faibles qu'on se plaît à former, d'un homme enivré de flatteries et d'applaudissements. Non. Il faut dire que toute force croit en elle-même. Si un homme imagine qu'il est vaincu, cela même est faiblesse et commencement de mort. De telles pensées sont écartées. Bien mieux, couler à fond. L'audacieux pense le succès et ne pense rien d'autre. Celui qui entreprend de franchir l'Atlantique sur son avion se voit volant, surmontant, triomphant. Il ne peut se voir autre. Et sans doute, le moindre trou d'air ou tourbillon anéantira cette folle audace. Vous n'aurez plus qu'un homme blessé, épuisé, gémissant. C'est vite fait. Mais l'entreprise imaginée n'enferme jamais rien de pareil. L'homme saint n'imagine que des victoires. Il se voit triomphant, il se voit éternel. Moi-même, qui me sens menacé, je me vois aussitôt vainqueur. Je vois le matamor vaincu. Un bon coup de matraque me mettrait à l'hôpital, et esclave de tout, mais trop tard. C'est par justice que je serai prudent. Ce n'est point par prudence que je serai juste. Ne comptez point là-dessus.